L'idée, c'est de se dire, comment est-ce qu'on fait pour perdre du poids sans trop de contraintes? Parce qu'il faut être très honnête, on a tous essayé un ou plusieurs régimes, avec à la clé, un échec. C'est-à-dire que sur le très court terme, ça marche. On prend n'importe quel régime, hein, quel qu'il soit, hein. Un régime cétogène, un régime hypocalorique, un régime je sais pas quoi, détox. Au début, ça marche, on perd du poids. Puis au bout d'un moment, on est un peu frustré parce qu'on commence à stagner dans la perte de poids. On passe de 3-4 kilos perdus à 1 ou 2, alors qu'on poursuit les mêmes efforts. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais exactement la même chose, pour autant, le poids sur la balance commence un peu à stagner. Et puis à ce moment-là, on commence à se dire, oh là là, à quoi bon? Et on va craquer. Et lorsqu'on craque, on reprend nos vieilles habitudes alimentaires, et qu'est-ce qui se passe? On reprend du poids, plus 1 ou 2 kilos supplémentaires, et on a l'effet yo-yo. Et on arrive, régime après régime, à prendre du poids alors qu'on a cherché à en perdre. Et quand on interroge les personnes en surpoids ou obèses, elles ont toutes essayé de multiples régimes. Donc je me suis dit, comment faire pour perdre du poids sans s'imposer de contraintes absolues et horribles, mais tout en donnant des choses validées par la science. D'où l'idée d'écrire ce bouquin et avec ses 39 astuces. C'est absolument insupportable. Si votre objectif c'est d'avoir un slimmer body, moi je le respecte tout à fait, mais on met trop dans la tête des femmes et un peu des hommes aussi que pour être prêt pour l'été, il faut les tablettes de chocolat, il faut les grosses fesses, il faut être pas... Non, non, c'est pas ça la vie en réalité. Ne soyez pas prêt pour l'été, mais soyez prêt plutôt pour le reste de votre vie. Les enfants d'aujourd'hui et les adolescents d'aujourd'hui sont les obèses de demain. Et potentiellement les malades de demain. Parce que souvent on me dit « Mais non mais moi tout va bien, je peux manger ce que je veux, mon poids ne bouge pas. » Ceux-là on les aime pas trop, ils nous énervent. Pour autant, ce n'est pas parce que vous avez un poids normal que vous n'aurez pas de maladie. Ça veut donc dire que votre alimentation, c'est très certainement le premier des médicaments. Donc il faut éduquer les enfants à ce que c'est que bien manger. Lorsqu'un enfant mange correctement, eh bien que très certainement, il va mieux dormir, il va mieux grandir, on va peut-être lui éviter certaines maladies et ça fera des adultes sains de demain. Or, nous, on met beaucoup d'argent sur le curatif. Vous avez un infarctus, pas de panique, on va déboucher l'artère. Vous avez du diabète, pas de panique, on va vous donner des médicaments. Or, si on agit à la base, eh bien que très certainement on fera beaucoup d'économies. Le problème, c'est que très souvent, on a une vision à très court terme de l'économie de la santé. Je pense que d'une façon générale, un aliment qui est transformé par un industriel est un mauvais aliment. Point. Faut pas chercher midi à 14h. Vous allez dans les supermarchés, tout ce qui est en barquette, tous les paquets de gâteaux, c'est pas bon pour la santé. Et en fait, vous le savez. Alors, la projection que vous faites est extrêmement inquiétante. En France, on a la moitié de la population qui est en surpoids ou obèse. On rajoute les deux. Et se dire que potentiellement, on aura près de la moitié de la population marocaine obèse, c'est problématique et il faut se poser la question, qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est la nourriture marocaine? Les gens mangent la même chose depuis quasiment la nuit des temps, on n'a pas beaucoup évolué. Ou est-ce que c'est l'industrialisation, le fait que le niveau socio-économique progresse, qui fait qu'on consomme différemment? On passe moins de temps à table, on va plus aller vers les fast-foods, on est derrière des écrans. Et en fait, c'est nos modes de vie qui, on va faire très simple, on a tendance un peu à essayer de se moderniser, j'aime pas trop ce terme, mais c'est le cas, eh bien, conduit très certainement à l'obésité, comme les Américains en réalité. Je pense qu'une journée ne commence pas par un petit déjeuner, elle commence par du jeûne intermittent. Une période durant laquelle on va faire du jeûne, on ne mange pas, et une période durant laquelle on va manger. Et puis le midi et le soir, une assiette systématiquement doit contenir des fibres. Les fibres, ce sont des éléments d'un aliment, c'est un sucre un peu particulier, qui ne sont pas digérés par notre tube digestif. On en trouve dans les lentilles, les légumineuses, dans les fruits et dans les légumes. Et en fait, ces fibres induisent un puissant message de satiété. Lorsque vous souhaitez ne plus avoir faim, c'est pas avec des pâtes que vous allez vous blinder, c'est avec des lentilles que vous allez avoir de la satiété. Il vous faut des sucres lents, mais si à chaque repas vous avez des fibres le midi et le soir, non seulement vous n'aurez pas faim, et en plus c'est protecteur de maladies cardiovasculaires. Je vous donnerai qu'un chiffre. 7 grammes de fibres, dans des lentilles par exemple, diminue de 7% le risque d'accident vasculaire cérébral. Si avec ça vous n'êtes pas convaincu, je ne peux plus rien pour vous.